Monseigneur Norbert Turini, ici présent, archevêque de Montpellier, nomme Monsieur l'abbé Thierry Febvre, curé, au service de l'évangélisation des paroisses Saint-Augustin de la Grande Motte, Saint-Pierre de Palavas, Saint-Étienne de Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Sixte II de Pérols et Saint-Jean-Baptiste de Carnon, dans le cadre du secteur missionnaire Grand Montpellier Sud, à compter du 1er septembre 2023, avec tous les devoirs et pouvoirs que comporte cette charge. Il sera parmi ses frères et sœurs en Christ, le pasteur et le Père soucieux d'annoncer à tous la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de donner la vie de Dieu par les sacrements de l'Église et de témoigner la charité évangélique par toute sa vie. Donné à Montpellier, le 1er septembre 2023, Norbert Turini, archevêque de Montpellier. On peut applaudir, je crois. Vous savez que j'ai été évêque de Cahors, qui fut mon premier diocèse. Et à Cahors, il y a eu un célèbre évêque qui s'appelait Alain de Solmignac, qui a été béatifié d'ailleurs, c'est le bienheureux Alain de Solmignac. Et lorsque le roi Louis XIII, à l'époque c'était les rois qui nommaient les évêques, ça a changé aujourd'hui, lorsque le roi Louis XIII donc l'a appelé pour lui confier ce diocèse, il lui a dit « Monseigneur, je vous donne le diocèse de Cahors ». Et le bienheureux Alain de Solmignac a répondu « Non, sire, vous ne me donnez pas le diocèse de Cahors, mais vous me donnez au diocèse de Cahors. » Alors, mon cher Thierry, aujourd'hui, je ne vous donne pas l'ensemble paroissial Stella Maris, mais je vous donne à l'ensemble paroissial Stella Maris. Et cela change tout. Nous, prêtres ou évêques, nous ne sommes pas les propriétaires de nos paroisses, de nos diocèses ou de nos fidèles, mais nous sommes donnés pour être à votre service. Et le Père Thierry Febvre vient chez vous pour être votre serviteur. Servir, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans l'Évangile. Jésus est venu pour servir et non pas pour être servi. Servir l'Évangile, vous servir, vous, dans la vie quotidienne de la paroisse, en vous accompagnant sur le chemin de la vie et de la foi, servir à travers les sacrements. Voilà. Aujourd'hui, vous recevez votre curé qui devient votre serviteur. Alors un geste fort va être accompli maintenant, puisque Monsieur le maire de Pérols, Jean-Pierre Ricot, va remettre la clé de l'église, donc de l'église Saint-Sixte II de Pérols. Mais à travers cette remise de la clé, Monsieur le maire remet symboliquement toutes les clés des paroisses qui forment l'ensemble paroissial Stella Maris. Merci, Monsieur le maire. Merci à Monsieur Jean-Jean, maire de Palavas-les-Faux, à tous les élus qui se sont associés, qui s'associent à cette belle fête de l'installation de votre nouveau curé. Le Seigneur me dit, mais il faut la montrer à tout le monde.
Sœurs et frères, c'est très beau de vous voir si nombreux ce matin, ensemble, vous formez cette famille paroissiale. L'Église, c'est pas d'abord une institution, une entreprise, c'est pas ça du tout. C'est d'abord une famille paroissiale que le Seigneur réunit et rassemble et qu'il confie au service de votre pasteur. Alors en commençant cette célébration de l'Eucharistie, nous nous présentons en vérité devant le Seigneur avec ce que nous sommes, avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos joies, avec nos peines, avec notre péché, et nous demandons au Seigneur de nous remplir de sa tendresse, de sa miséricorde et de son pardon. Et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu qui a donné ton Fils au monde, comme prêtre de ton alliance avec l'humanité, pour la sanctifier et l'offrir à ta gloire, accorde au prêtre qu'il s'est choisi comme instrument vivant de ce service, de travailler vraiment à la construction de son corps. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur la montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait
traverse les ravins de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Pas encore. Thierry, recevez l'évangile du Christ, parole vivante de Dieu. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez et à l'annoncer avec une grande patience
et le souci d'instruire le peuple qui vous est confié. Thierry, que le Seigneur soit sur vos lèvres et dans votre cœur, afin que vous proclamiez à vos sœurs et à vos frères la joie de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, en commençant notre célébration, le chanoine Régis Coste, responsable de votre secteur missionnaire, a lu la lettre de nomination par laquelle aujourd'hui l'abbé Thierry Febvre est installé comme votre nouveau curé. Bien sûr,
Son arrivée a dû réveiller en vous toutes sortes de questions, susciter des réactions. Alors, je vous le dis tout de go, votre curé n'est pas parfait. Comme moi-même, je ne suis pas parfait. Nous ne correspondrons jamais, ni lui ni moi, à l'image que vous vous faites du pasteur ecclésiastiquement correct. Les prêtres ne sont pas formatés dans un même moule au séminaire. Ils sont tous différents et l'abbé Thierry n'échappe pas à la règle. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ont tous en commun l'amour du Christ et la passion de proclamer à tous son évangile. C'est vraiment le noyau dur de leur ministère sacerdotal. C'est pour cela, avant tout, que vous accueillez votre nouveau curé, pour qu'ils entretiennent en vous le goût de l'amour du Christ et le goût de l'Évangile. Ne l'oubliez pas. Oui, votre curé arrive chez vous avec son amour du Christ pour vous le partager afin que vous en viviez toujours plus et que vous en soyez les témoins. Dans la célébration des sacrements, la prédication de la bonne nouvelle, la recherche d'une vie paroissiale toujours plus fraternelle, le souci permanent de l'unité entre tous, l'appel à vivre une spiritualité de communion, la solidarité avec les plus fragiles. À travers tout cela, il vous pousse à regarder non pas vers lui, mais toujours tourné vers le Christ. C'est le but de sa mission, vous aider à ne jamais le perdre de vue. Votre curé vous invite aussi à lever les yeux vers l'horizon ultime de l'histoire du monde, le retour du Christ. Car le Christ n'est pas enfermé dans le passé, ni limité au présent. Il vient aussi du futur, de là où nous sommes tous attendus. Telle est notre espérance, celle que nous, ministres du Christ, sommes chargés de vous annoncer afin qu'elle vous anime, vous transforme, qu'elle donne du sens à votre existence. Toute la vie de vos paroisses est tendue vers cela, vers cette espérance, jusque dans son organisation, son animation, sa mission. Elle est là, la vraie priorité dans l'espérance. Et nous sentons tous, personnellement, combien notre monde, en ce moment, en a besoin. Nous ne sommes pas chargés de faire tourner une entreprise qui doit produire du résultat, mais d'avancer ensemble dans le sens de la vie, à la rencontre de Jésus, le ressuscité du matin de Pâques. C'est sur ce chemin que vous guide, vous entraîne et vous accompagne votre pasteur, en accueillant toutes celles et ceux qui ont envie de se joindre à cette marche, comme ces invités de la dernière heure qui n'ont rien demandé et se retrouvent assis à la table des noces. Et cela dit quelque chose de la mission de l'Église, la mission de votre communauté de paroisse Stella Maris. Sœurs et frères, ne vous centrez pas sur vous-même. L'Église n'est pas centrée sur elle-même, mais sa mission, la décentre d'elle-même pour être au service de la relation d'amour qui lie Dieu à ce monde. Le pape Benoît
Benoît XVI, disait que l'Église, c'est une belle image, l'Église accompagne la marche de Dieu vers les peuples du monde. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais au fond, pourquoi nous mettre au service de l'amour de Dieu pour ce monde d'injustice, de guerre, de violence, de catastrophes écologiques? Pourquoi s'engager dans une telle mission? C'est un petit bonhomme qui m'a donné la réponse. Et je voudrais vous le raconter, puisqu'il y a des enfants du catéchisme. Une catéchiste avait expliqué à son groupe d'enfants ce que fait un prêtre. Un petit bonhomme prend alors la parole et lui dit, au fond, un prêtre, c'est quelqu'un qui aide le monde à respirer. Oui, lui a répondu la catéchiste, mais il n'agit pas seul, il a tous les chrétiens avec lui. Alors, sœurs et frères, j'ai compris que l'amour de Dieu, c'est notre respiration, la respiration de notre monde qui l'aide à reprendre souffle, à reprendre vie dans les situations les plus complexes, les plus extrêmes, les plus désespérées. J'ai compris que notre Église, que ce que nous sommes, le corps du Christ, porte en lui ce souffle de l'amour de Dieu pour aider le monde à respirer mieux. C'est sa mission, c'est la nôtre aussi. Cher Thierry, le jour de mon ordination épiscopale, l'archevêque qui m'ordonnait m'a dit « Norbert, porte ton diocèse dans ton cœur. » J'ai envie de vous transmettre cette parole. Thierry, portez vos paroisses et vos paroissiens dans votre cœur. Faites corps avec eux en les aimant, en les servant, en les instruisant du meilleur de vous-même, avec toute votre âme de pasteur. Le Christ ne nous appelle pas à être des fonctionnaires dans son Église, mais à devenir amoureux de son peuple, comme lui l'aime jusqu'à la mort. Ce peuple qui forme son corps et dont chaque membre sera pour vous, Thierry, un frère, une sœur, une famille. Et puis, sœurs et frères, si je demande à votre curé et aux prêtres qui collaborent avec lui de prendre soin de vous, vous aussi, prenez soin d'eux. Un prêtre n'est pas Superman, ça se saurait. Il n'est pas un héros, il n'est pas un surhomme, mais comme nous tous, il a aussi des limites physiques à ne pas dépasser. Mais il a fait dans sa vie le choix préférentiel de Dieu pour lui et pour vous. Le choix préférentiel de Dieu pour l'Église, pour la servir et pour l'aimer aussi. Ne leur demandez pas l'impossible, mais aidez-les à remplir au milieu de vous la mission qui est la leur, celle que j'ai rappelée plus haut. Coopérez avec eux à votre mesure et selon vos charismes. Coopérez à l'œuvre d'évangélisation à laquelle nous sommes tous appelés, afin que le Christ continue à rejoindre les tristesses et les angoisses, les joies et les espoirs de notre humanité. Ainsi, vous brillerez au cœur du monde comme des foyers de lumière. Et je termine par quelques mots sur ce bel évangile. Dieu nous étonnera toujours. Devant le refus des invités prévus,
qui étaient certainement des notables, il fait table ouverte à tous. Ce n'est pas ceux bien connus du roi, pour qui les places étaient réservées, qui prennent place au repas des noces, mais de parfaits inconnus, de parfaits étrangers qui ne connaissent peut-être même pas celui qui les invite. Qu'ils soient mauvais ou bons, on ne les choisit pas sur leur mérite. On exige d'eux aucune condition préalable, simplement de participer à la joie des noces. La seule exigence, c'est qu'ils soient en habit de fête pour partager cette joie. Le pape François, dans la joie de l'Évangile, écrit « L'Eucharistie n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. » À chaque Eucharistie, ce ne sont pas des parfaits que le Seigneur invite à sa table, mais des pécheurs, en commençant par moi. Nos paroisses ne sont pas des clubs de parfaits ou de meilleurs, accompagnés par une élite ecclésiastique triée sur le volet. Mais nos paroisses sont vraiment catholiques, c'est-à-dire tournées vers l'accueil de tous, parce que l'amour de Dieu est universel et gratuit pour tous, et qu'il va toujours chercher ceux et celles que nous-mêmes n'aurions jamais choisis. Oui, le Seigneur tient table ouverte dans nos églises pour que chacun, tel qu'il est, puisse y trouver des raisons de croire, des raisons de vivre, des raisons d'espérer. Alors oui, que vos paroisses forment cette famille universelle sous la conduite pastorale de votre curé. Que l'Esprit du Seigneur et l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, communiquent à chacun et à chacune d'entre vous cette force de l'amour évangélique afin de le répandre sans limite autour de vous par la beauté et la vigueur de votre témoignage. Amen. Père Thierry, vous êtes donné à cette paroisse pour être le témoin et le serviteur de la foi, le garant de sa communion à l'Église de Montpellier et à l'Église universelle. Devant tous ceux qui sont ici, chers frères, proclamez seuls la foi de l'Église. Mais avant de cela, nous allons, avec ceux qui ont été désignés, remettre les lieux, les différents lieux dans lesquels interviendra votre curé. Monseigneur Turini va maintenant remettre au Père Thierry Febvre les lieux propres de son ministère dans cette église. Cette remise vaut symboliquement pour les 5 églises de la paroisse.
L'autel. Dans l'Église, l'autel présente le Christ, lui qui est à la fois prêtre et victime. Le Père Thierry il rendra présent pour la communauté l'unique sacrifice du Christ. Le siège de présidence. Le siège de prêtre célébrant doit être le signe de la fonction de celui qui préside l'Assemblée et qui dirige sa prière. La réserve du Saint-Sacrement. L'Eucharistie est un trésor inestimable. La célébrer, mais aussi rester en adoration devant elle, en dehors de la messe, permet de puiser à la source même de la grâce. La réserve eucharistique permet de prolonger et de multiplier les fruits de la communion au corps et au sang du Seigneur, et aussi de porter la communion aux personnes malades ou à mobilité réduite. Le baptistère. C'est le lieu du baptême donc la naissance de chaque chrétien a salué le lieu. Le baptistère symbolise l'exécution de l'eau baptismale, la plongée dans la mort en son ancien vie, la libération apportée par la résurrection du Christ, la purification morale, l'incorporation au corps du Christ, l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant, la justification et la sanctification de la vie nouvelle ainsi reçue. Le confessionnal. C'est le lieu privilégié du sacrement de la réconciliation avec le Seigneur, source de tout amour et de toute grâce. La cloche. Le nouveau curé devient responsable de la paix de la communauté, de son éveil à la foi et de son envoi à mission. La cloche appelle au rassemblement de tous les fidèles pour manifester l'Église. Le boîtier, il marche pas. Il va sonner la cloche.
Seul votre curé va faire maintenant la profession de foi. Moi, abbé Thierry Fèvre, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Sœurs et frères, et d'un seul cœur, confessons notre foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit dans l'unique communion de l'Église. Et je vous invite à répondre après chacune de mes questions. Je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Et confiant dans l'amour de Dieu, faisons monter jusqu'auprès du Père notre prière aux intentions de l'Église et du monde. La prière de tes
l'unité dans ton Église, le pape François, les évêques, notamment Monseigneur Turini ici présent, les prêtres, les diacres, les consacrés, que tu appelles aujourd'hui pour annoncer ta parole. Pour le Père Thierry Fèvre, afin qu'il puisse nous guider comme le bon berger, prions le Seigneur. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Pour les victimes de la violence de la barbarie au Moyen-Orient, ainsi que l'Ukraine et l'Arménie. Pour que les peuples choisissent la voie de la paix et de la justice, et que les bourreaux se convertissent. Prions le Seigneur. Pour ceux qui sont en difficulté, les victimes de guerre et de maladie, les personnes handicapées, pour que tous les souffrants trouvent en toi le réconfort et le repos pour continuer de marcher à ta suite, prions le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Pour le soutien de notre communauté, afin qu'elle reçoive et transmette la paix et la joie d'être sauvée. Pour qu'elle soit un appui bienveillant pour notre nouvelle équipe de prêtres. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, écoute les prières que nous te présentons en toute confiance. Daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur, dans la communion de l'Esprit Saint. Amen. Pendant ce temps, tu improvises quelque chose. Avant le début de la prière eucharistique, il y a bien sûr la présentation des dons. Et avant cette présentation, il y a la remise des symboles du ministère qui vont maintenant être remis par des membres de l'équipe baptême, du service évangélique des malades, de l'équipe obsèques, des enfants du catéchisme et de l'école Sainte-Florence et également de l'aumônerie. Ils peuvent maintenant s'avancer pour prendre Thierry, je vous remets le sacrement dont vous avez la promesse baptismale. Vous avez la mission d'y célébrer le sacrement du baptême avec dignité et selon le rite de l'Église. Au nom du Père. Tu vas reprendre quand tu... Voilà. Vas-y, là tu peux le faire. C'est quand il va parler que ça va te rappeler.
lesquels ils vous sont confiés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois que c'est fini. Pardon. Oui, je vous remets cet ange. Vas-y, vas-y, doucement. On priait lentement. Voilà, doucement, voilà, c'est fini. Thierry, je vous remets cet ambon. Vous avez la mission d'y annoncer avec compétence la parole de Dieu aux fidèles qui vous sont confiés en leur montrant la voie du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On va voir.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui de ton peuple, aide le Père Thierry, nouveau curé de cette paroisse, par la grâce de cette Eucharistie, à t'offrir le service que tu attends de tes serviteurs et à faire grandir ainsi le corps du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Il t'offre en son nom l'unique sacrifice de la croix à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. La création, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit,
pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant des saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de la Mer, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, Saint Pierre, les glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste, Saint Sixte II, Saint Étienne, et tous les saints, Saint Augustin, Sainte Thérèse d'Avila, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec nos serviteurs, notre pape François, notre évêque Norbert, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement en ce jour, pour le repos de l'âme de Francine Canal, de Paulette Martinez, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous te prions en action de grâce pour Sébastien Bastien.
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Et même nous pouvons la chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Thierry, votre charge de pasteur, en union avec vos frères prêtres, vos collaborateurs et sous l'autorité du pasteur du diocèse, votre charge de pasteur est au service de la communion entre tous, dans le mystère visible de la communion et de la communauté paroissiale, cellule de l'Église, corps mystique du Christ. Que votre ministère de gouvernement se déroule dans la paix et qu'il soit œuvre de miséricorde et d'amour fraternel. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ. La communion sera donnée sur le devant de l'autel par Monseigneur et un prêtre, et 2 prêtres iront au milieu de la nef pour donner également la communion.
par le micro. Vous avez compris que l'évangile sort de la bouche des enfants. Et c'est mieux que quand c'est l'archevêque qui prêche ou le curé qui parle. Ça nous va droit au cœur quand l'évangile sort de la bouche des enfants. Merci les enfants. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Nous venons de prendre part à ton Eucharistie, Seigneur, en te l'offrant et en y communiant. Quelle soit la force de tes prêtres et de tous les membres de ton Église, qu'un amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous encore quelques instants. Quelques instants qui seront brefs, je vous rassure. Je voulais simplement remercier Monseigneur Turini de venir ainsi procéder à l'installation de ces curés qu'il a choisis. Et malgré un emploi du temps bien chargé, il ne lésine pas son temps, il est proche de son peuple. Alors nous sommes très sensibles, nous tous, dans cet ensemble paroissial Stella Maris, à cette disponibilité de notre pasteur. C'est pour nous une grande joie. Je remercie également, bien sûr, tous mes confrères, ceux qui ne pouvaient pas être là ce matin aussi, qui m'ont fait un petit mot gentil. Je remercie toutes les équipes de la paroisse qui se sont mobilisées depuis des semaines pour permettre que nous vivions ce temps de grâce, ce temps de joie, ce temps partagé, de bonheur, en présence du Seigneur, et aussi les uns avec les autres, un temps de fraternité donc. Cela est important, je ne ferai pas la liste parce que je vais oublier quelqu'un, alors voilà. Je remercie beaucoup bien sûr les maires présents, en particulier bien sûr monsieur le maire de Pérols, et puis les élus qui sont présents également, parce que ce soutien qu'ils apportent à l'Église, c'est une des pierres de cet édifice qu'est l'Église de Chères, et pas seulement bien sûr l'Église de Pierre dont ils sont les propriétaires, il faut le rappeler. Et puis bien sûr, je remercie tous ceux qui sont venus, tous ceux qui n'ont pas dû venir, et qui sont aujourd'hui pris par des activités paroissiales intenses, comme on en connaît en général au mois de septembre ou d'octobre dans nos paroisses. Et bien ça, c'est quelque chose qui est très beau. Alors, enfin, j'invite tout le monde à partager le verre de l'amitié avec, j'allais dire, un peu de consistance aussi, pour que nous puissions échanger, faire connaissance si c'est nécessaire, se retrouver aussi pour certains. J'ai quand même aperçu quelques visages, voilà, qui sont venus d'autres paroisses. Nous avons travaillé ensemble ces dernières années. Merci aussi à vous d'être venus. Je remercie les diacres aussi, bien sûr, qui sont très importants sur notre paroisse en permanence. Alors, tout cela pour dire que cette rentrée
paroissiale que nous accomplissons aujourd'hui, c'est aussi la rentrée du catéchisme. Et c'est pour ça que nous avons un certain nombre de jeunes qui sont venus ce matin, et ils sont venus pour un certain nombre avec leur outil de travail. Ils sont venus avec leur cartable. Alors, j'invite les enfants qui sont venus avec leur cartable de bien vouloir se mettre devant la marche de l'autel, et puis Monseigneur va les bénir et bénir leur instrument de travail. Vous pouvez vous avancer, les enfants, pour que cette année scolaire soit une année resplendissante dans l'Évangile. Alors, pendant que les enfants se préparent pour la bénédiction, je voudrais moi aussi m'associer donc à tous les remerciements que le Père Thierry vient d'exprimer maintenant. Je ne les répéterai pas, mais je les partage de tout cœur. L'installation de votre nouveau curé n'efface pas celui qui a été votre pasteur pendant tant d'années, le chanoine Hervé Dussel. Je vous invite à prier pour lui, à avoir une pensée pour lui, puisque je l'installerai comme curé archiprêtre de Béziers le dimanche 29 octobre à Béziers, en la cathédrale Saint-Nazaire. Alors, l'heure sera annoncée en son temps, autour, je pense, de 16 h, mais enfin, cela sera précisé. Avant de venir, les cartables, si les enfants peuvent baisser les cartables, parce que je ne vous vois plus derrière cette haie, cette forêt de cartables, c'est magnifique. Alors, lorsqu'il y a un changement, ça fait toujours peur. On sait ce qu'on a quitté, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc certains ont exprimé des inquiétudes. Il est vrai que je n'ai pas, comment dirais-je, mis le Père Thierry dans des conditions faciles, puisque au moment où il arrive, le Père Paul Kamaté, que vous aimez beaucoup et que vous connaissez, donc prêtre fidèle nounoun qui vient du Mali, a été envoyé donc en Loire-Atlantique pour faire son internat, alors qu'on pensait qu'il resterait ici. Et puis le Père Franck Condy a été nommé curé. Alors, je veux vous rassurer. Bon, actuellement, donc, nous avons trouvé une solution provisoire, puisque je vous envoie donc mon vicaire général, l'abbé Gérard Blaillac, pour aider le Père Thierry Fèvre et également un Père dominicain, le Père Benoît-Philippe Pecle, qui viendra aussi aider pendant les week-ends. Bien sûr, le Père Alain-Marie, que je remercie, et les frères diacres, que je remercie également, continuent leur mission dans leur paroisse. Pourquoi je dis que c'est provisoire? Parce que nous attendons un prêtre donc, qui va venir du Mali, comme le Père Paul Kamaté, et qui doit arriver dans quelques semaines pour faire un plein temps dans l'ensemble paroissial Stella Maris, pour faire un plein temps. Le Père Gérard Blaillac continuera aussi à venir aider. Le but, bien sûr, c'est d'étoffer l'équipe des prêtres, voilà, pour que le Père Thierry puisse effectivement mieux organiser la vie paroissiale. Je vous demande déjà de prier pour le Père Germain, c'est son prénom, qui viendra du Mali. Ce qui nous bloque aujourd'hui, ce sont les démarches administratives pour obtenir un visa. Alors on fait jouer l'Esprit Saint, la Vierge Marie, la préfecture, tout ce qu'on peut faire jouer pour qu'il obtienne son visa rapidement. Mais vous connaissez les lenteurs de l'administration française. Donc, le Père Germain est déjà annoncé, je vous le dis officiellement ce matin, donc il arrivera, j'espère, après la Toussaint, peut-être au mieux après la Toussaint, au pire avant Noël. Donc déjà, priez pour lui et priez pour que sa situation administrative se débloque rapidement et qu'il puisse rapidement aussi obtenir son visa. Voilà. Je voulais vous l'annoncer pour apaiser un petit peu des inquiétudes que j'ai entendues. Tout arrive à l'évêque. Tout. Voilà. Donc c'est arrivé jusqu'à moi, même ce qui n'est pas dit.
et qu'on pense dans sa tête ou dans son cœur. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses avancent, mais il y a une vertu importante que j'ai appris à pratiquer et que je vous invite à pratiquer, qui est un peu de patience. Merci. Voilà. Alors c'est bien de venir les cartables, parce que ça nous rappelle que nous aussi, nous avons été écoliers. Et que nous aussi, nous partions à l'école avec nos cartables sur le dos. Donc les enfants, voilà, merci de nous permettre de vivre ce beau moment. Maintenant, oui, je vous invite maintenant à lever vos cartables. Et nous, on peut se lever aussi avec eux. Seigneur, toi qui es la source de toute bénédiction et qui veux sans cesse nous bénir, regarde ces enfants et ces jeunes qui te présentent leurs cartables et leurs instruments de travail scolaire. Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie, à l'école, à la maison et en toutes choses, qu'ils sachent te rendre grâce pour ta présence, pour ton aide, pour ton Esprit Saint qui fait l'unité entre tous. Toi, qui nous as donné une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer, bénis tous ces enfants, leurs catéchistes, leurs familles, leurs amis, leurs enseignants et enseignantes. Bénis ces cartables, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin qu'ils rappellent à tous que tu restes avec nous à chaque instant de notre vie et que tu nous aides à la rendre plus belle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je remercie tous les frères prêtres et en particulier, je voudrais remercier le Père Régis Coste, qui est donc le responsable de votre secteur et aussi qui veille à l'unité, à la fraternité avec ses frères prêtres et diacres. Merci, Régis. Nous nous inclinons pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est le Père et le Pasteur de son Église. Qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Amen. Thierry, qu'il fasse de vous au milieu du monde un serviteur et un témoin de son amour et de sa vérité, et un fidèle ministre de la réconciliation. Amen. Qu'il fasse de vous un vrai pasteur, chargé de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Marie-Françoise, vous voudrez chanter? Merci, je l'aime bien. C'est parti. La première en chemin,
cantor. Tu carbures.